je commence ma carrière professionnelle fin 98, début 99, où j'intègre une institution de développement africaine. J'y reste quelques années, je travaille en Côte d'Ivoire, puis en Tunisie. Après cela, j'intègre une banque commerciale où je reste 13 ans. Et depuis 2017, j'ai rejoint le groupe NCIA, où je suis depuis 7 ans. On voit des femmes dirigeantes de hautes institutions financières et c'est une très belle évolution dans le domaine de la finance parce que pendant longtemps, c'était un métier qui était très masculin. Aujourd'hui, les clivages tendent à disparaître en notre faveur et c'est très bien vu. Alors, je l'ai dit précédemment, pour moi, le principal enjeu, c'est encore les conditions d'accès à ces postes de haute responsabilité-là. C'est vrai que ça a beaucoup évolué, mais il y a encore beaucoup à faire. Les femmes sont toujours à batailler un petit peu, on va dire, pour pouvoir accéder à ces postes de haute responsabilité. Et le deuxième enjeu pour moi qui est important, dont elle doit faire face, demeure celui de la rémunération. À poste égal, il n'est pas évident d'avoir une femme et un homme au même niveau de rémunération. Alors, il faut savoir déjà qu'au sein de notre institution, 51% des effectifs est féminin, donc 45% membres du CODIR, avec à sa tête une directrice générale adjointe. C'est un grand pas. C'est dire que la notion du genre est un point d'attention de la direction générale. Et également au niveau de la clientèle, on note que depuis il y a à peu près 2-3 ans, un partenariat a été noué avec une institution financière qui a mis à disposition une ligne de financement pour aider justement les femmes entrepreneurs à améliorer leurs activités. Donc pour moi, des efforts sont faits en la matière, que ce soit tant en interne au sein de nos effectifs qu'au niveau de la clientèle féminine que nous gérons. Le conseil ou les conseils que je pourrais donner à mes jeunes sœurs, aux jeunes dames, seraient dans le métier en tout cas dans lequel on est, qui est celui du secteur bancaire, financier, la rigueur envers soi-même, la rigueur envers nos clients, et puis la persévérance, parce qu'il en faut pour toujours pousser les portes et avancer. Oui, mariée, mère de 3 enfants, dont bientôt 2 étudiants. Très tôt, j'ai habitué les enfants à être autonomes. Cela passait par une bonne organisation pour trouver le bon équilibre afin de ne pas perturber que ce soit mon équilibre familial et celui professionnel. Ça demandait beaucoup de temps, mais j'y suis arrivée. Je tiens quand même à relever que j'ai pu m'appuyer pendant longtemps sur un socle familial solide, ce qui m'a permis d'avancer professionnellement, de pouvoir également me former parallèlement à mes activités professionnelles. Donc le point que je peux relever a été la bonne organisation. Je suis contente de participer quelque part à cette journée qui n'est pas qu'une journée
où il faille faire des festivités. Pour moi, c'est une avancée dans le domaine professionnel pour les femmes. On voit bien l'évolution et l'impact que toutes ces activités, toute la communication qu'il y a autour de cette journée-là peut avoir au niveau des femmes. Moi, ce que je peux dire aux jeunes dames qui s'intéressent à ce métier-là, c'est de bien se former, de bien se former, de s'accrocher également, de ne pas baisser les bras face aux obstacles qui vont se dresser devant elles, parce qu'au bout, on a la satisfaction de contribuer quelque part à l'amélioration des conditions de vie de sa communauté, d'avoir apporté également sa pierre à l'édifice de son institution. Donc pour moi, oui, ça a un impact important.